En 2018, Audi lance la seconde génération de l'A1. Elle repose sur la même plateforme que la Polo et elle sera désormais produite en Espagne. La citadine a bien changé de visage, elle a plus de style et se veut plus high-tech que sa devancière. La marque a pris quelques libertés afin que la petite A1 puisse continuer d'attirer les foules et de rester dans le top des ventes. On reprochait à Audi de conserver toujours le même design. Et bien là pour le coup, les designers d'Audi ont enfin compris qu'il fallait différencier les voitures d'une génération à l'autre. Mais voilà, ce nouveau design ne semble pour l'instant pas faire l'unanimité auprès du public. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'attendre de voir la voiture devant vous pour vous faire votre propre opinion. Pour cette Audi A1, les lignes sont plus tendues pour avoir un aspect plus sportif, mais malheureusement on tombe parfois dans l'exagération. Regardez par exemple ces 3 ouïes. Chez Audi, on dit s'être inspiré de l'Audi Sport Quattro des années 80. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça ne marche pas vraiment. D'autant plus que sous le capot, on a un petit moteur de 3 cylindres. Un peu plus bas, on a ce bouclier qui intègre ces grosses entrées d'air, mais si on se rapproche un peu, on voit qu'ils sont totalement factices. Idem à l'arrière avec ce bouclier qui contient cette partie en plastique qui est purement esthétique et qui d'ailleurs me fait rappeler une Honda Civic. Notre A1 Sportback ne passe pas inaperçu. Surtout avec cette belle couleur rouge, ses jantes inspirées des voitures de rallye et son design plus racé. Elle progresse en longueur d'environ 6 cm et elle est moins haute que la précédente génération. Cela fait d'ailleurs partie de la volonté d'Audi de proposer une voiture aux proportions plus intéressantes. On se retrouve à l'intérieur et je dois vous avouer que c'est plutôt joli et réussi. D'autant plus que notre modèle d'essai est suréquipé. En face du conducteur, on va retrouver le Virtual Cockpit qui est toujours aussi beau, ainsi qu'un écran tactile de 10,1 pouces. Le système d'infodivertissement marche très bien et globalement, on sent qu'il y a une montée en gamme, bien qu'il y ait quelques détails qui me dérangent comme les contreportes qui sont en plastique dur et qui ne conviennent pas à la voiture. Pour le reste, et même si l'Audi A1 est une citadine, on se sent bien, il y a de la place, d'autant plus que l'empattement a progressé de 10 cm. Le coffre offre un volume de chargement de 335 litres. Il est en hausse de 65 litres par rapport à la précédente A1. On se retrouve au volant de l'Audi A1 dans sa version Launch Edition. C'est une version qui est limitée dans le temps et qui dispose notamment du pack S-Line. Sous le capot, on a un moteur 1 litre TFSI, c'est un moteur de 3 cylindres qui est assez volontaire et qui offre de belles relances. C'est un moteur qui est sonore lors des phases d'accélération, mais qui sait se faire oublier à vitesse constante comme sur autoroute. Le moteur de 116 chevaux est couplé à une boîte S-Tronic à 7 rapports. C'est une boîte qui fonctionne bien et si on veut rendre l'ensemble plus réactif, on peut sélectionner le mode dynamique grâce au Drive Select. Globalement, le comportement routier de l'Audi A1 est très typé Audi avec des suspensions un peu fermes, mais les mouvements de caisse sont très bien maintenus. On est bien installé, c'est très confortable et il n'y a vraiment aucun reproche à faire au niveau de la conduite. En revanche, le petit 3 cylindres est gourmand. Sur un trajet mixte, nous avons relevé une consommation moyenne de 7 litres au 100 km. Et en milieu urbain, la consommation dépasse les 9 litres. On ne peut donc pas dire que ce bloc 1 litre soit très sobre. Pour cette seconde génération, l'A1 ne sera proposée qu'en 5 portes. Enfin, Audi ne prévoit pas de motorisation diesel ni de transmission intégrale Quattro.